ne détruit pas un couple du jour au lendemain. Les relations ne meurent pas à cause d'un seul événement grave. Elles meurent à cause de petites habitudes répétées. Des gestes banals, presque invisibles, mais qui, avec le temps, abîment l'amour en profondeur. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 habitudes très courantes, que beaucoup de personnes font sans mauvaise intention, mais qui détruisent lentement un couple. Si tu es en couple, écoute attentivement. Et si tu as déjà vécu une rupture douloureuse, tu comprendras peut-être enfin pourquoi. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te présenter un livre très important et même obligatoire pour un couple. Le chapitre 1 de mon livre est offert gratuitement, ne le rate surtout pas et il explique exactement pourquoi les couples échouent et comment éviter ces pièges dès maintenant. Le lien en description ou le premier commentaire. Voici un aperçu du livre. Découvrez enfin les secrets des couples qui durent vraiment. 1. Se mettre vite en colère. La colère n'est pas le problème, c'est la manière dont on la gère. Dans beaucoup de couples, au moindre désaccord, on élève la voix, on coupe la parole, on parle sous l'émotion. Quand on se met vite en colère, on n'écoute plus, on attaque. Exemple concret, ton partenaire dit quelque chose qui te blesse. Au lieu de dire calmement « ça m'a fait mal », tu réagis par « tu es toujours comme ça ». Tu ne penses jamais à moi. À ce moment-là, le problème initial disparaît et une guerre commence. À force, le partenaire se ferme, évite les discussions, marche sur des œufs. Un couple ne se détruit pas parce qu'il y a des disputes, mais parce que la colère devient un langage habituel. 2. Ne pas communiquer après une dispute. C'est l'une des erreurs les plus destructrices. Après un conflit, certains couples choisissent le silence, l'évitement, la distance émotionnelle. On se dit « je vais me calmer, le temps va arranger les choses ». Mais en réalité, le silence n'apaise pas. Il accumule. Exemple. Une dispute éclate le lundi. On ne parle plus pendant 2 ou 3 jours. On reprend une discussion normale, sans jamais revenir sur ce qui a blessé. Résultat, les non-dits s'accumulent, la rancœur s'installe, la connexion disparaît. Un couple solide ne fuit pas les conversations difficiles. Il apprend à réparer après les conflits. 3. Accuser avant de vérifier les faits. C'est une habitude très courante et extrêmement toxique. Accuser sans vérifier, c'est juger sans comprendre. Exemple. Ton partenaire rentre tard. Tu penses immédiatement « il me ment, il ne me respecte pas, il cache quelque chose ». Au lieu de demander calmement, tu attaques. Je sais très bien ce que tu fais. Tu n'es pas honnête. Même si ton partenaire est innocent, le mal est déjà fait. À force d'être accusé injustement, on se sent incompris, fatigué, injustement jugé. Et un amour qui se sent constamment suspecté finit par s'éteindre. 4. Se mettre toujours en priorité. Au lieu du couple, l'amour n'est pas l'effacement de soi, mais ce n'est pas non plus l'égoïsme. Dans certains couples, chacun pense d'abord à lui. Ses besoins passent toujours en premier, l'autre devient secondaire. Exemple. Tu prends des décisions importantes sans consulter ton partenaire. Sortie, projet, finances, temps. Petit à petit, l'autre se sent exclu, non considéré, inutile dans la relation. Un couple fonctionne quand chacun se demande parfois « qu'est-ce qui est bon pour nous ?» Pas seulement « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» 5. Chercher à rendre son partenaire jaloux. C'est souvent fait inconsciemment, pour se rassurer, pour se sentir désiré, pour tester l'amour de l'autre. Mais c'est une erreur grave. Exemple. Flirter volontairement, parler d'autres personnes pour provoquer, publier dans le but de faire réagir. Au lieu de renforcer l'amour, cela crée l'insécurité, la méfiance, la peur de perdre. L'amour n'a pas besoin de manipulation pour exister. Un partenaire rassuré est plus fidèle, plus présent, plus aimant. Conclusion, si tu reconnais certaines de ces habitudes, ne te juge pas. La plupart des couples échouent non pas par manque d'amour, mais par manque de conscience. La bonne nouvelle, c'est que les habitudes se corrigent. Un couple peut guérir quand on apprend à se calmer avant de parler, on communique après les conflits, on vérifie avant d'accuser, on pense « nous » avant « moi », on rassure au lieu de provoquer « souviens-toi ». L'amour ne demande pas la perfection, il demande de la maturité émotionnelle. Et parfois, changer une habitude peut sauver toute une relation. Maintenant, voici le livre qui peut tout changer.
Découvrez enfin les secrets des couples qui durent vraiment. Si tu es en couple, ou si tu veux une relation qui dure un jour, écoute bien. Et ne quitte pas vite. Cette patience est bénéfique pour toi. Pourquoi tant de couples s'aiment, mais finissent quand même par se détruire? Pourquoi des personnes sincères, qui voulaient juste être heureuses ensemble, finissent par se faire du mal, se taire, ou se quitter en se disant « on s'aimait pourtant ». Si vous êtes en couple, cette question vous concerne. Et si vous êtes célibataire, elle vous concerne encore plus. Personne ne nous apprend à aimer. Personne ne nous apprend à communiquer. Personne ne nous apprend à gérer les conflits, les blessures émotionnelles ou les crises de couple. Et pourtant, on nous demande de réussir notre relation sans mode d'emploi. Posez-vous honnêtement ces questions. Pourquoi les disputes reviennent toujours sur les mêmes sujets? Pourquoi on se sent parfois seul, même à deux? Pourquoi l'amour du début s'efface alors qu'on tient encore à l'autre? Pourquoi la communication devient froide, agressive ou silencieuse? Ce ne sont pas des problèmes d'amour. Ce sont des problèmes de compréhension, de communication et de blessures non guéries. C'est exactement pour cela que ce livre a été créé. Les secrets des couples qui durent. Un guide clair, concret, sans promesses irréalistes. Un livre qui vous aide à comprendre ce qui détruit les couples. Et surtout, comment éviter ces pièges. Et voici quelque chose d'important. Le chapitre 1 est offert gratuitement. Le lien est juste en dessous, le premier commentaire ou dans la description. Son titre est simple mais puissant. Comprendre pourquoi les couples échouent et comment éviter ces pièges. Dans ce chapitre, vous allez découvrir pourquoi même les couples amoureux échouent, les erreurs invisibles que presque tout le monde commet, les illusions de l'amour romantique, et ce qui détruit lentement une relation sans qu'on s'en rende compte. Une seule lecture peut déjà changer votre façon de voir l'amour. Maintenant, parlons franchement. Si vous ne lisez pas ce livre, vous risquez de répéter les mêmes erreurs, de revivre les mêmes conflits, de perdre une relation importante sans comprendre pourquoi, ou de croire encore une fois que ce n'était pas la bonne personne. Alors que le vrai problème, c'est qu'on ne vous a jamais appris comment aimer intelligemment. Ce livre vous aide à mieux communiquer sans vous blesser, comprendre profondément votre partenaire, guérir les blessures émotionnelles, gérer les crises sans tout casser, raviver l'amour, le désir et la complicité, et construire une relation stable, saine et durable. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce livre vous rendra plus conscient, plus mature émotionnellement et plus solide. Après le chapitre gratuit, le livre complet est disponible au prix de 5 € seulement, en promotion. 5 €. Moins qu'un café. Moins qu'un repas. Mais peut-être l'un des meilleurs investissements pour votre vie amoureuse. Alors la vraie question est simple. Qu'est-ce que vous risquez le plus? Lire ce livre ou continuer à aimer sans comprendre? Le lien est juste en dessous. Le premier commentaire ou dans la description, commencez par le chapitre gratuit et faites un choix conscient pour votre futur amoureux.